Et j'aurais jamais imaginé, il y a encore 3 mois, avant de vous rejoindre, de pouvoir en être là aujourd'hui. Enfin, je me dis, waouh, je m'appelle Sébastien, j'ai 28 ans. Moi, je suis dans le milieu du marketing depuis 1 an maintenant. À la base, j'ai commencé par me former en copywriting, puis en media buying. Et puis, j'ai voulu vraiment passer une étape dans mon parcours. J'ai envie d'avoir plus de compétences, de mieux maîtriser tout l'aspect marketing au sens large. C'est pour ça que je vous ai rejoint. J'étais bloqué sur, déjà en termes de compétences, sur uniquement une vision media buying, donc c'est-à-dire tout ce qui est publicité, une vision copywriting. Il manquait cette vision globale business du client, d'un peu mieux comprendre les problématiques des clients. J'étais trop focus sur des petites missions et pas assez sur une vision d'ensemble. Et j'avais besoin d'avoir cette compétence plus large. Et puis j'avais aussi besoin, moi, de pouvoir, hein, on va dire, aider mes clients, mais pas que sur un... Enfin, j'étais frustré, en fait, parce qu'il y avait des choses que je voulais implémenter, des choses, des idées que j'avais. Et en fait, j'étais frustré de pas forcément déjà avoir forcément les compétences, ni même les connaissances. Et je voyais qu'il y avait des points bloquants dans les entreprises, dans les petites missions que j'avais pu faire avec différents clients auparavant. Et j'avais ce blocage. Et puis la deuxième chose, c'était aussi ce côté simplement pouvoir je voulais viser plus haut, tout simplement en termes de rémunération, en termes de poste, en termes de compétences. Donc, je voulais pas m'arrêter au fait de simplement écrire des emails ou de scripter des publicités ou de mettre des publicités sur un compte publicitaire. Je voulais vraiment viser plus haut. Et c'est en ça où ça a résonné avec vous et moi. J'avais conscience avant de vous rejoindre que je voulais viser plus haut, avoir des responsabilités qui étaient plus importantes et de pouvoir apporter plus de résultats à mes clients, parce que je savais que viser qu'un segment précis de son entreprise, il n'y a pas le même impact que si on a une vision qui est un peu plus globale. Donc, j'avais déjà conscience avant de vous rejoindre que je voulais viser plus haut en termes de mission, de rémunération. Et après, c'est en étant avec vous où j'ai pris conscience. Il n'y a personne aujourd'hui qui explique réellement qu'est-ce qu'un CMO, je trouve en tout cas en ligne, et qui explique les tenants et les aboutissants du poste. C'est pas en fait que avoir des connaissances sur un tunnel de vente, sur de la publicité, c'est bien plus que ça. Et il y a très peu de personnes qui ont conscience de tout ce que ça implique réellement. Et surtout, il y a très peu de personnes qui expliquent ça. Parce que sur YouTube, on vous montre plein de choses sur la publicité, sur comment scripter une publicité, sur des hacks, sur des pages de capture, enfin bref. Mais en fait, c'est pas que ça. Ça, c'est une partie du job, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus que ça. Et ça, vous m'avez fait découvrir. Et il y a des choses que, en fait, on ne peut pas s'imaginer tant qu'on ne le vit pas et tant qu'on n'est pas formé dessus. Bah, le problème d'avoir que les compétences, je dirais, de surface, qui sont encore une fois tout ce qui est copywriting, tunnel de vente, en fait, c'est des choses qui sont très importantes, mais qui ne te permettent pas de pouvoir accéder à des postes et à des missions de CMO. C'est-à-dire que ton client ne peut verra ta valeur à travers éventuellement les petits résultats que tu peux lui apporter sur tes missions, mais il ne verra pas la valeur que tu peux lui apporter au sens large. Et surtout, toi, tu es capé. Tu peux pas aller plus loin parce qu'en fait, il te manque, tu vois, des compétences, il te manque comment dire ça, même le mindset qu'il y a derrière, tu vois. Le mindset, il y a tout ce qui est gestion d'équipe, le côté un peu stratégie, vision, etc. Et bref, plein d'autres choses qui simplement, en fait, quand tu es vu comme un prestataire pour ton client, déjà, tu as moins de valeur. Et puis surtout, en fait, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais il te manque vraiment tout ce qui lie tout ça. Tu vois où je veux en venir? Il te manque vraiment tout ce qui lie tout ça et ce qui te permet, en fait, enfin, ce qui te bloque indirectement. Tu as un plafond de verre que tu vois pas forcément. Et en fait, tu peux pas aller plus loin parce que c'est pas que bien comprendre le marketing, c'est pas que suivre des tutos sur YouTube ou des vidéos sur YouTube. Tu vois, il y a plus que ça. Il y a des choses qu'on ne t'enseigne pas parce qu'elles ne sont pas sexy dans le fond, mais en fait qui sont tellement essentielles. Avant de vous rejoindre dans ma vie, en fait, j'avais des petites missions, tu vois, j'avais des missions qui étaient pas récurrentes, au contraire, c'était du one shot. Tu vois, ça pouvait être des petites missions de écrire une séquence de vente, pouvoir écrire, enfin, créer une page de capture, etc. Donc c'est de la petite mission, j'avais une forme d'instabilité. Parce que, est-ce que concrètement, c'est possible pour moi, tu vois, de pouvoir vivre de ma passion qui était le marketing digital? Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir des clients récurrents, de ne pas avoir cette inquiétude, de me dire, tu vois, ma mission s'arrête dans 2 semaines, est-ce que je vais réussir à retrouver un autre client assez rapidement? Est-ce que je vais bien être payé? Est-ce que je vais avoir les finances nécessaires pour pouvoir continuer et pas devoir reprendre un travail salarié demain? En fait, j'avais pas cette sérénité d'esprit, tu vois, de pouvoir me dire, j'ai un client, c'est sur du long terme, c'est un client avec qui je partage ses valeurs, sa vision des choses. Lui également a de la valeur sur moi, enfin, met de la valeur sur moi, sur ce que je lui apporte. Et on peut vraiment aller ensemble, tu vois. J'avais toujours cette position de, j'étais un prestataire qui faisait un travail, mais j'étais pas une personne qui apportait de la valeur à mon client, réellement, tu vois. Pour moi, il manquait quelque chose, et c'était ça, c'est vraiment cette instabilité de me dire, ok, est-ce que
je vais être prêt à pouvoir vraiment me lancer, à pouvoir quitter mon job salarié pour pouvoir vivre de ce métier réellement? Ou est-ce que dans 3, 4 mois, en fait, finalement, je vais devoir courir après un client, enfin, pour trouver un client et au final, bah, tu vois, assez instable et de pas pouvoir être serein dans ma vie, tout simplement. Aujourd'hui, en fait, je m'inquiète plus de savoir est-ce que je vais avoir une mission, est-ce que je vais réussir à trouver une mission, est-ce que je vais trouver un client, parce qu'en fait, j'ai plus cette pression de devoir prospecter comme je le faisais avant, tu vois. J'ai plus ce truc que de devoir passer des heures à scroller sur Insta, à trouver des entrepreneurs ou des coachs en ligne. Et j'ai plus cette inquiétude de faire du cold emailing ou tu vois, ça c'est terminé, je prospecte plus. Et ça, enfin, on se rend pas compte, mais c'est une délivrance incroyable en fait. De plus devoir prospecter, ça change la vie parce que c'est une pression constante, tu vois, on est tout le temps en train de regarder son téléphone, est-ce qu'on nous a répondu, est-ce que. Et en fait, il n'y a plus ça. Tu vois, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, j'ai la chance que ce soit, que ce soit fluide. J'ai mes clients, ça se passe très bien. On me contacte même pour me proposer, grâce à vous, des missions. Euh, enfin, c'est incroyable, quoi, de pouvoir avoir des missions qui viennent à soi et que ce soit plus l'inverse. Ça change la vie, vraiment. Et puis surtout, en plus, c'est du long terme. C'est ça aussi la différence. C'est aussi le fait d'avoir une tranquillité d'esprit, tu vois, de pouvoir mieux dormir la nuit dans le sens où on est certain de ce qui va arriver demain. Enfin, certain. On a beaucoup plus d'anticipation sur ce qui va nous arriver, c'est beaucoup plus prévisible. Et puis on a une forme d'accomplissement en soi aussi. On a une forme d'accomplissement où on est beaucoup plus fier de l'impact qu'on a pour nos clients, du travail que je fais. Et puis c'est aussi, bah, mine de rien, pour notre famille, tu vois, d'avoir des postes qui sont un peu plus à responsabilité, etc. Forcément, c'est beaucoup plus valorisant aussi pour nous et puis dans notre confiance en soi. Et c'est autre chose, ouais, c'est une sérénité d'esprit, c'est aussi un accomplissement personnel, c'est une fierté personnelle aussi. Puis je suis super content et en plus je me dis, tu vois, c'est que le début en soi. C'est que le début, il y a plusieurs projets en cours, il y a des belles choses qui vont arriver. Et en fait, c'est excitant parce que c'est que le début. Et j'aurais jamais imaginé, il y a encore 3 mois, avant de vous rejoindre, de pouvoir en être là aujourd'hui. Et je leur disais encore à Xerius il y a quelques jours, je me dis waouh. Et j'ai encore souvenir d'une discussion que j'avais eue avec quelqu'un avant de vous rejoindre où j'avais partagé en fait cette vision de vouloir aller plus loin. Il m'a dit mais attends, tu sais, ça prend des années, etc. avant d'être CMO. En fait, ouais, ça prend des années si t'es pas accompagné par les bonnes personnes. Et en fait, aujourd'hui, je me dis juste, c'est incroyable le chemin que j'ai parcouru en aussi peu de temps. Si on revient au moment où tu as décidé du coup de travailler avec nous, c'était quoi les solutions que tu envisageais, peut-être autres que nous? Très sincèrement, il y avait deux solutions. C'était soit on va dire, vivotais de quelques petites missions de copywriting et je gardais mon poste de salarié en n'étant pas certain de continuer au final dans cette direction, qui était de pouvoir vivre de ma passion du marketing en ligne. Ou alors c'était en fait, de tout miser sur la prospection, etc., jusqu'à trouver un client qui potentiellement pourrait être récurrent. Et qu'au final, avec le temps, j'arrive, on va dire, tu vois, par mon expérience et le temps, à pouvoir essayer d'avoir un client récurrent et potentiellement qui m'en recommande un autre. Mais chemin qui était trop long à mon sens et qui était surtout incertain et puis je pense qu'au final, en y réfléchissant maintenant, je pense pas que j'aurais été réellement épanoui dedans parce que de pouvoir, tu vois, être que sur une petite partie du business du client, ça m'aurait pas épanoui et je pense pas que j'aurais été aussi heureux et épanoui qu'aujourd'hui. Ce qui a fait que j'ai choisi de vous rejoindre sans même savoir ce qui m'attendait derrière tout ça. Je dirais que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par tout ce qui est mentorat et j'aime beaucoup travailler avec des personnes qui m'inspirent. Et en fait, j'ai découvert Xerius sur YouTube avec Jeremy Coleman. Et quand je vois les résultats qu'il a réussi à atteindre avec Jeremy Coleman, je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie de lui ressembler. Et j'ai envie de devenir comme lui. Et ce qui fait que, en fait, je me suis retrouvé déjà dans les résultats que lui avait pu atteindre. Et surtout, je me suis aussi retrouvé dans la personne qui est quelqu'un de bienveillant et qui n'est pas là pour arnaquer les gens, et bien au contraire. Et ça confirme vraiment quand je le vois aujourd'hui dans l'accompagnement dans le mastermind. Donc, c'est vraiment ça. C'était le côté, je vais ressembler à Gazerius et je vais ressembler en fait au résultat qu'il a réussi à atteindre, mais aussi à la personne qu'il est aujourd'hui. Si je ne vous avais pas rejoint aujourd'hui, déjà, je pense que j'aurais été toujours salarié. J'aurais toujours été, entre guillemets, bancal, à savoir est-ce que concrètement, je vais réussir à trouver un client pour le mois prochain. Je pense que j'aurais très fortement douté que ce soit possible pour moi. Et je pense du coup que, très sincèrement, dans mon quotidien, je pense que j'aurais été un peu, tu vois, un peu stressé, tendu et, euh, et puis, euh, et puis une position, tu vois, en tant qu'homme, de pouvoir être un peu, tu vois, l'homme
qui est présent pour sa famille et qui rapporte, que ce soit déjà l'aspect financier et puis aussi le côté de pouvoir être un exemple aussi, tu vois, pour sa femme, pour son fils. Et je pense vraiment que je l'aurais mal vécu ça. J'aurais mal vécu de me dire, ouais, bah, j'ai un peu échoué. Finalement, tout le monde te dit que tu peux être libre grâce au copywriting, grâce à Y. En fait, aujourd'hui, il y a une concurrence qui est tellement importante qu'ils ne se rendent pas compte en fait que c'est bien plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer et qu'au final, il y a une toute autre voie qui est complètement différente et qui est beaucoup mieux, quoi. Les peurs que j'avais au fond de moi au moment de vous rejoindre, au moment de vouloir me dire, allez, je me lance, forcément, c'est l'aspect financier parce que j'avais pas cette stabilité financière, qui fait que mon activité, voilà, elle stagnait, elle était instable. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, en gros, c'était un peu tout miser, tu vois, c'était un peu miser toutes mes économies, de me dire, OK, euh, si là, ça marche pas non plus, comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire? Parce que là, c'est sûr que si ça marche pas, je retourne au point mort et même encore plus bas parce que j'aurais même moins d'argent que ce que j'avais avant de commencer. Et donc, c'était ça ma vraie inquiétude, c'était le côté financier. J'ai décidé de faire confiance et de rentrer dans l'accompagnement. Mais dès les premières semaines où j'étais là, tout de suite, j'ai eu mes premières mises en relation. Et surtout, en fait, ce que ça m'a permis, donc déjà, en fait, les premières mises en relation qui m'ont permis de gagner en confiance en pouvant échanger avec d'autres entrepreneurs, etc. Ça m'a permis de gagner en confiance et de pouvoir aussi mettre en pratique certaines techniques qu'on apprend en appel de vente, etc. Et puis surtout, ce que ça m'a permis, c'est qu'en fait, j'avais un client pour qui je faisais du copywriting. Euh, et grâce à la formation, en fait, j'ai décidé de recontacter ce client et de dire, voilà, bah, en gros, de prendre ma place de CMO pour lui par rapport au résultat que je lui avais apporté juste avant. Et ce client m'a dit, OK, je te fais confiance, c'est exactement ce dont j'ai besoin, chose que je n'aurais jamais réussi à faire avant parce que je n'avais pas les outils ni même la bonne approche pour ça, tu vois. Et en contactant cette personne, en lui disant, voilà, je sais que je peux faire plus pour toi, et en lui proposant vraiment un plan d'action concret, des choses qui étaient possibles de faire, en remuant un peu son entreprise, tout de suite, il m'a dit, ah ouais, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Et en fait, ça a été, tu vois, en quelques semaines, déjà, bah, je suis passé de missions qui étaient un peu bancales, tu vois, à tout de suite une mission long terme sur un salaire qui était bien différent. Et puis, en plus de ça, ça m'a permis aussi par la suite de pouvoir avoir d'autres clients qui sont rentrés. Et bah, du coup, l'investissement qui était forcément rentabilisé derrière, quoi. S'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est exactement dans le même profil que moi et qui hésite à vous rejoindre, la seule chose que je lui dirais, c'est que c'est pas une formation en fait. Faut pas voir ça comme une formation. Faut pas voir ça comme une énième formation que tu vas pas suivre ou juste du contenu. En fait, c'est bien plus que ça. C'est un mastermind, c'est-à-dire qu'on a un petit groupe d'entrepreneurs. On se partage les dernières techniques qui fonctionnent chez tous nos clients et surtout vos clients à vous qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Ce sont vraiment en fait, on est concrètement, on est un groupe, on se partage tout, tout. Et on a chacun nos compétences, nos formations, on est chacun dans différents groupes d'accompagnement. En fait, on se repartage tout, tous ensemble, donc on a la crème de la crème. En plus de ça, il y a tout l'aspect formation je ne peux pas tout dévoiler, mais sur tellement de choses qu'en fait, au final, on est vraiment pas besoin de rejoindre autre chose après vous avoir rejoint. En fait, il n'y a pas besoin d'aller se former sur un autre sujet. Il y a déjà tout dedans. Et puis pour terminer, en fait, c'est surtout un suivi de votre part. Il y a des mises en relation avec des entrepreneurs et ça n'a pas de prix, quoi. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui a peur de ne pas retrouver suffisamment de valeur et qui se dit, ouais, mais est-ce que vraiment je vais apprendre quelque chose de nouveau, de différent qui va me servir? Moi, pour l'exemple, je m'en souviens dès le début de la formation, hein, c'était vraiment dans les premiers jours. Je suis tombé sur le module, tu sais, où tu parles de l'appel de vente, enfin de l'appel de vente, même pas un appel de vente, mais tu vois, de cet appel que tu as avec ton client simplement pour lui faire voir ta valeur, lui projeter la réussite que tu pourrais lui apporter, etc. Et la structure que tu as, et tout le mécanisme qu'il y a derrière, parce qu'en fait, c'est vraiment un mécanisme, et rien que cette prestation, on peut la vendre en soi plusieurs milliers d'euros, tu vois. Rien que ça, je n'ai jamais vu ça autre part. Mais vraiment, c'est-à-dire que, à ma connaissance, il n'y a vraiment personne qui déjà le dévoile en gratuit, déjà en dehors de ça. Même en payant, c'est cette forme, cette forme, entre guillemets, un peu d'audit du business, appel de vente, elle est juste unique. Et rien que ça, tu vois, on l'apprend dans la première semaine. Et rien que ça, ça rentabilise l'investissement déjà. Tu avais partagé ce truc si tu rejoins l'accompagnement, le mastermind, tu n'as plus rien d'autre à acheter, tu n'as plus de formation à acheter. En fait, j'avais tellement été déçu de certaines formations que j'avais prises avant. J'en doutais un petit peu. Là, je me dis comment ça peut être possible? Parce que comment dans un seul truc, tu peux tout avoir, tu vois. Mais en fait, j'avais pas pris conscience que derrière, vous aviez vous, en fait, vous formez vous en continu sur plein de sujets et en fait, vous nous repartagez toutes les pépites, tout le 20-80, qui est juste l'essence de ce qu'il faut
pour maîtriser ben, les grands sujets qui font qu'un CMO est performant, quoi. Ça, j'en doutais. Et en fait, quand j'ai rejoint, je me dis, ah ouais, en fait, non, je comprends. Ce qui se passe, c'est que dans les formations, dans les accompagnements un peu bullshit, on nous fait croire en fait que, que c'est ce qu'il y a de mieux, etc. On nous hype, mais en réalité, quand derrière, en fait, tu te rends compte des choses, notamment bah, en vous rejoignant, etc. En fait, tu t'aperçois que ben, c'est un peu du bullshit sur plein de choses, quoi. Tu vois. Au final, les personnes, elles n'ont pas l'expérience que vous avez vous, et du coup, en fait, c'est que de la théorie, il n'y a pas assez de pratique, et derrière, c'est des fois des trucs qui sont dépassés, qui datent des années 2015, 2020, qui ne sont pas au goût du jour. Et merci beaucoup parce que c'est vraiment cool la gentillesse que vous avez, la bienveillance, l'accompagnement et tout, c'est vraiment chouette, les gars. Vraiment, c'est Que, vraiment chouette, tu vois, je suis vraiment heureux de faire partie tu vois, de la Ever, que ce soit l'agence ou l'académie. C'est surtout le fait que c'est un plaisir vraiment quand on échange avec vous, quand j'échange avec vous. Et c'est ça le plus important pour moi, tu vois, au final. Je l'ai compris parce il y a encore peut-être 6 mois, même avant de vous rejoindre, j'étais beaucoup attaché où je veux faire le plus d'argent possible, tu vois. Vraiment, je veux avoir les plus gros clients du monde, comme c'est mon pays le plus cher possible. Et en fait, aujourd'hui, je cherche un peu moins ça. Je suis vraiment dans le truc de, ben, il y a aussi un truc qui est hyper important, c'est que les personnes avec qui je travaille, vraiment, je connecte avec elles et que je prenne du plaisir et qu'on soit aligné surtout. Et ça, c'est un truc où dans la WeDever, vous êtes beaucoup là-dessus sur le côté vision. Et en fait, ça m'a aussi ouvert une autre vision, justement, que je n'avais pas avant.